Matt, c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui, comme beaucoup, on va être capable d'identifier un déséquilibre postural, mais où il n'y a pas de symptômes. Tu peux voir ma main ici. Non. Plus difficile à gauche, hein? Il y a quand même pas mal d'auteurs qui, rapidement, vont vous dire, ben, ça donne absolument rien de vérifier la posture parce que de toute façon, on peut pas dire assurément que parce qu'il y a un déséquilibre de posture, il y a de la douleur. C'est vrai en ce moment. Si vous donnez assez d'années de vie à des gens qui vivent dans des contraintes qui sont permanentes, c'est de la physique, c'est même plus de la posturologie, c'est même pas de la biomécanique, c'est de la physique. Vous avez des contraintes sur des structures qui sont des tissus vivants. Et une contrainte, à un moment donné, ça vient que c'est de moins en moins bien géré. Alors, je ne peux jamais vous dire quand, potentiellement, qu'il y aurait de la douleur, mais c'est garanti. C'est garanti même dans un profil d'activité où on ne fait pas grand-chose. Donc, en temps et lieu, vous en connaissez des gens qui, même assis, puis ont mal à l'épaule, puis ont mal dans le cou. Et la seule différence entre eux et toi, c'est peut-être pas tout le temps l'âge, mais entre autres, on se base sur le fait qu'ils sont plus vieux pour dire pourquoi ils ont mal. Puis là, on fait pas la différence entre la cause puis le contexte. On va dire que la cause de leur douleur, c'est parce qu'ils sont vieux, mais que c'est pas le contexte du fait que ça fait juste des années qu'ils vivent dans un déséquilibre auto-entretenu, qui a créé des contraintes toute leur vie. Et ça, il n'y a personne qui peut remettre ça en question, la notion des contraintes, parce que c'est de la physique.